ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuumal foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp ku sew moo ma gën a wax ju sew ni képp ku sew moo ma gën a wax ju sew képp ku sew dafay dundal bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chadali, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant. Je suis content de vous retrouver. Vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle chronique sur les enjeux politiques en Afrique. Les enjeux nous amènent évidemment au Sénégal. On ne peut pas arrêter de parler du Sénégal parce qu'on ne peut pas arrêter de parler du Sénégal. C'est un grand pays, je l'ai déjà dit. C'est un pays phare, c'est un pays modèle et c'est un pays surtout qui est extrêmement important dans la stabilité politique de la démocratie en Afrique. Le Sénégal restera peut-être un pays modèle. Mais je le crois personnellement et nous sommes beaucoup d'Africains, de panafricanistes, des vrais panafricanistes qui le croient. Parce que le Sénégal est pour nous une sonde qui nous permet de voir l'équilibre de la démocratie en Afrique et ses évolutions. Donc je suis très content de vous retrouver pour parler donc du Sénégal une nouvelle fois. Je parle du Sénégal en introduisant le sujet par ce qui est arrivé à Bakel. J'avais dit dans ma précédente chronique qui est arrivée à Matam, évidemment que je l'ai déjà sans savoir pourquoi, je connais bien la différence entre Matam et Bakel, que je connais bien le Sénégal, je l'aime bien, c'est mon pays aussi, je l'avais dit. Je vais revenir un peu sur le problème des événements qui se sont déroulés à Bakel. Avant d'aller dans le vif du sujet, quel est ce vif du sujet? Ce sujet portera sur des enjeux politiques des législatifs au Sénégal. Ce n'est pas une petite affaire. En ce qui concerne le problème de Bougane, il faut simplement ne pas s'attarder sur ce sujet. Pourquoi ne pas s'attarder sur ce sujet? Parce que les images disent tout de ce qui s'est passé. Donc, il faut reconnaître, il faut le dire en toute honnêteté. Bougane le sait, la justice le sait, la gendarmerie le sait, que ce qu'il a fait est un refus d'obtempérer. C'est le terme exact qui est utilisé en justice. Il a refusé d'obtempérer. Comme le président est à Bakel. Oui. On doit bloquer. Si le président est à Bakel, nous, on ne doit pas être à Bakel. C'est ce que vos supérieurs vous ont demandé. Dites à vos supérieurs que Bougane sera à Bakel. Pourquoi il a refusé d'obtempérer? Parce que, comme vous le voyez sur ces images, on obtempère au lieu où l'homme du maintien de l'ordre ou du service de l'ordre vous dit de vous arrêter et de ne pas avancer. Donc à partir de ce moment, à partir du lieu où se trouve ce gendarme ou ce policier ou ce douanier qui vous demande de vous arrêter, si vous ne vous arrêtez pas, vous le dépassez, vous avez refusé d'obtempérer. Voilà. Bougane, c'est ce qu'il a fait. Mais Bougane a été très intelligent. Il a été très intelligent parce qu'il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi comment? Parce qu'après, il a dit, si vous voulez, vous me notez, vous m'arrêtez, mais je dois aller à Bakel. Parce que c'est très important, les derniers mots qu'il a dit de sa phrase, parce qu'il y a des victimes des inondations à Bakel. Ce qui est clair, c'est que nous allons marcher pour aller à Bakel. Parce qu'il y a des sinistrés qui sont à Bakel. Voilà. Cette phrase, seulement cette phrase est un sens extrêmement profond et qui donne le degré de détermination de cet homme, pas pour provoquer la gendarmerie ou
franchir un barrage. Non, c'est pas ça. Il a profité pour passer un message extrêmement important. Extrêmement important. Et donc peut-être les Sénégalais ou certains Sénégalais n'ont pas pris la phrase à sa valeur. On l'écoute. Ce qui est clair, c'est que nous allons marcher pour aller à Bakel. Parce qu'il y a les sinistrés qui sont à Bakel. Voilà. Il a dit, je dois aller à Bakel parce que les Sénégalais ont besoin de moi. C'est très important. Donc je vais pas m'étaler sur cette question parce que il a une infraction parce qu'il a commis des faits qui sont contraires à la loi. Il est parti donc à Tambacounda, il a été jugé. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Ça, c'était pour l'histoire de Bakel. Maintenant, je voudrais dire quelque chose qui est extrêmement important. Je vais faire une chronique un peu spéciale parce que je vais m'inviter dans le débat de Sen TV, un débat qui a été diffusé hier sur cette chaîne de télévision. Un débat que j'ai suivi avec intérêt. J'ai suivi avec intérêt. Malheureusement, sur le plan technique, c'était médiocre. Je le dis, parce que la réalisation ne nous a pas donné l'occasion, nous autres qui ne sommes pas des Sénégalais, qui sommes des spectateurs de cette télévision, de grandes plateformes de diffusion, ils ne nous ont pas donné l'occasion de voir qui était qui. Il y avait des Sénégalais qui débattaient d'une question très importante, mais on ne savait pas qui était qui parce qu'il n'était pas affiché le nom des intervenants dans le débat, qui était un débat, l'un des plus intéressants débats que j'ai jamais écouté sur une chaîne de télévision sénégalaise. C'est pour ça que je m'invite dans ce débat pour apporter moi aussi mon point de vue sur certains détails qui ont été passés, quelques mots qui ont été dits, quelques phrases qui ont été avancées, et pour essayer de faire comprendre aux Sénégalais, après tout, l'importance de ces enjeux politiques des législatives dans ce très grand pays. Lingeer nga bul jaaxle mbégte dunya yi rek laa la yéene damay bëgg jaaxle aw ma choix bébé xam naa li muy laajte yow lingeer nga bul jaaxle mbégte dunya yi rek laa la yéene ma gisee nga naan nga maano te nday ji seex du am ci jamaale mel ni asamaan si ni mu yaatoo ak biddew yi ni ñu taaroo néeg na ma way jaaxle na xawma ki may tànn. Maintenant, je voudrais vous dire que au cours de ce débat, quelqu'un avait dit que on parlait beaucoup. On parlait de Ousmane Sonko, on parlait de Macky Sall, et on a parlé d'autres hommes politiques. Je voudrais dire ici, je ne suis pas sénégalais, mais je voudrais dire, comme je connais très bien ce pays, que je crois que les Sénégalais doivent revenir à des sentiments meilleurs et une analyse approfondie des problèmes qui se posent dans leur pays, qui sont des problèmes extrêmement graves. Ils sont extrêmement graves parce que ce pays a été toujours, à cause d'élections, versé dans la violence. C'est arrivé du temps de Senghor, c'est arrivé du temps d'Abdou Diouf, c'est arrivé du temps de Karim Wade, qui était un général de la rue. Je l'ai toujours dit, je le maintiens. C'est arrivé
sous le régime de Macky Sall et puis c'est arrivé avec les dernières élections, donc avec Ousmane Sonko. Mais quelqu'un dans le débat avait dit que Bougane était violent. Bougane, il est violent peut-être dans ses propos. Parce que la violence dans les propos est moins grave et de conséquences moins graves que les violences verbales qui poussent à la révolte et qui poussent à des actes de vandalisme et du grand banditisme. Je pense que les deux hommes n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun. Bougane est un jeune qui veut prendre sa place sur la scène politique. Ousmane Sonko est un jeune qui a pris sa place sur la scène politique. J'ai dit, je le répète, Bougane est un jeune qui cherche à prendre sa place sur la scène politique et Ousmane Sonko est un jeune qui a pris sa place sur la scène politique. Mais à quel prix Sonko a pris sa place sur la scène politique? Sonko est un homme politiquement puissant. Il est très aimé des Sénégalais et il est très écouté. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété que quand on est un leader politique de l'envergure de Ousmane Sonko ou de Céline Diallo de Guinée ou Jean Ping du Gabon ou Blé Goudé de Côte d'Ivoire, ce sont des hommes politiques qui illustrent la puissance de la scène politique. Quand on est un homme politique de cette envergure, on utilise sa popularité et sa force et sa puissance pour la paix et la stabilité dans son pays. On ne fait pas comme Céline Diallo l'a fait, comme Ousmane Sonko l'a fait, comme Blé Goudé l'a fait, comme Jean Ping l'a fait aussi. On n'utilise pas ses supporters pour en faire de la chair à canon. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sonko a toujours transmis des messages clairs à ces milliers de jeunes qui sont épris de violence pour arriver à ses fins. Et vous vous souvenez, ce qui était extrêmement grave, il avait dit dans une de ses... Je ne peux pas vous la faire écouter maintenant. Il avait dit, si le régime ne recule pas, nous allons marcher sur la présidence de la République. Ça, c'est du banditisme politique, dans sa forme la plus dangereuse. Depuis 7 mois, donc, à aujourd'hui, 3 de nos influenceurs attaqué nañ leen Pastef attaqué leen ñu dóor leen ay jaase yëpp tey léegi Abdou Nguer bindal nañ ko ay menaces. ni ko live and direct 7 mois ni ko boo waxaatee si Sonko ni ñu def 3 influenceurs APR yi ba ñu hospitaliser leen noonu lañ lay defaat. Et là, il est aujourd'hui Premier ministre, il va se rendre compte parce que aujourd'hui, si le Sénégal est versé dans une violence qui n'est plus la violence du temps de Senghor, qui n'est plus la violence du temps de Diouf, mais qui est la violence qui a été mise dans sa forme la plus violente. La violence qui a été mise dans sa forme la plus violente, c'est à cause de Ousmane Sonko. C'est pour dire que, et on est exactement dans la même configuration, parce que Ousmane Sonko, il a créé une machine extrêmement dangereuse, une machine capable de saccager tout, de brûler tout, et même d'aller foncer sur la présidence de la République, quitte à laisser sur le trottoir 200 à 300 tués. Il était capable, il a montré, de tout pour arriver à ses fins.
Donc on est là en présence d'un individu, un individu qui est extrêmement dangereux. Et ces élections législatives qui vont se dérouler actuellement au Sénégal sont un peu un avis qui va donner, ou qui cherchera à donner au peuple sénégalais la réalité sur ce que pourrait être une majorité au pouvoir de Ousmane Sonko. Ce serait, comme dit le proverbe de chez nous, donner le couteau à celui qui va vous égorger. Les deux hommes n'ont rien à voir. Bougane, c'est un jeune qui cherche à se faire connaître, qui cherche à gagner une sympathie au milieu de cette jeunesse, parce que cette jeunesse-là, cette jeunesse que vous avez vue, tourbillonnante, quand Sonko cherchait à aller au pouvoir, cette jeunesse est une descendance, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, est une descendance de cette jeunesse du temps d'Abdou Diouf. Et parce que du temps d'Abdou Diouf, maintenant, ces jeunes qui étaient dans la rue et qui cassaient tout, ils sont dépassés l'âge de 70 ans. Ils ne peuvent plus utiliser la violence qu'ils utilisaient avant. Alors, on a une nouvelle génération qui est peut-être descendante de cette génération. Sauf que, cette nouvelle génération qui croit à Sonko, qui soutient Sonko, est une génération qui n'obéit à personne. Elle ne veut que de la violence pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, ils sont les généraux qui est taillé à leur objectif. C'est Sonko. Mais malheureusement pour lui, il y a quelque chose que Sonko n'a pas compris. Mais cette fois-ci en étant le premier ministre du Sénégal. Donc ñun ak yéen bokkuñu. Quand tu parles de... Malheureusement pour lui, je disais, il y a quelque chose que Sonko n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Sonko? Il n'a pas compris que il y a la classe politique qu'on dit de la vieille garde. La génération qu'on peut appeler une génération passée. La génération d'Abdou Diouf, la génération de Karim Wade et la génération de Macky Sall. On peut, si vous voulez, dire que c'est une génération un peu dépassée. Parce qu'on a tendance en Afrique à dire que cette vieille marmite ne fait plus la bonne chose. C'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe en Guinée, c'est ce qui se passe au Gabon, c'est ce qui se passe au Niger, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a là une jeunesse qui, pour elle, la vieille marmite ne fait plus la bonne chose. Donc, il faut passer à la sauce de la jeune militante. Mais il faut passer à cette sauce-là à quel prix? Parce que ce que les Sénégalais ne comprennent pas, c'est que tout ce qui est arrivé comme violence, depuis le temps de Senghor, en passant par Abdou Diouf, et sous Macky Sall, tout ce qui s'est passé, les 4 chefs d'État ont toujours été des hommes pour qui l'intégrité et l'unité des Sénégalais primaient avant tout. Et ils sont très regardants sur l'unité, la paix et la sécurité au Sénégal. Alors que Sonko ne reflète pas cette image. Sonko, il peut, s'il le veut, mettre le Sénégal à sang, à feu et à sang pour obtenir ce qu'il veut. Parce que lui, il se confond à cette génération qui croit qu'on ne peut obtenir quelque chose que par la force.
Mais la force, elle n'est pas forcément physique. La force peut être politique. Parce que la force politique, c'est une force. Et ce que Ousmane Sonko est en train de perdre de vue, c'est que Bougane, qui vient de sortir de prison, pour ce que le procureur a appelé rébellion, c'est aujourd'hui le Sonko en version améliorée. C'est aujourd'hui le Sonko en version améliorée, c'est-à-dire que c'est le Sonko, mais qui n'opte pas sur la violence, qui n'opte pas pour la violence. C'est un Sonko qui est en train d'émerger, et il émerge effectivement, parce qu'il devient le chouchou de la jeunesse sénégalaise, mais la différence entre lui et Sonko, c'est que Sonko, il veut tout obtenir par la force et la violence, et Bougane veut tout obtenir par la politique. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu ça. Mais la vieille marmite dont on parlait, Abdou Diouf et Macky Sall, ces vieilles marmites qui ne font plus la bonne sauce. Ils sont regardants sur la paix et l'avenir du Sénégal. Ils sont très regardants sur la paix et l'avenir du Sénégal. Et les trois avaient pratiquement les mêmes objectifs, les mêmes visions pour un Sénégal qui se développe, pour un Sénégal qui avance, pour un Sénégal qui s'épanouit. Et c'est pourquoi ils se sont relayés pour faire aujourd'hui du Sénégal un des pays où les infrastructures sont les plus importantes, les mieux réalisées et qui indiquent un développement rapide de ce pays. Vous parlez du stade Arena, vous parlez du stade Abdoulaye Wade, je ne sais pas, vous parlez de l'aéroport Blaise Diagne. C'est des réalisations uniques en Afrique, le BRT. Ça, c'est des réalisations réelles, c'est quelque chose de concret. Mais comme disait la femme dans le débat de hier soir, elle disait que qu'est-ce qu'en 7 mois, Sonko et Diomaye Faye ont apporté au Sénégal. Sinon que Macky Sall a volé, tel ministre a 1 milliard dans son compte, tel ministre a des villas aux États-Unis, l'autre est un voleur, l'autre est poursuivi pour malversation. C'est de la théorie, du langage populaire. Ce langage, les vendeurs de café de la rue, les vendeurs de lunettes, les vendeurs d'essuie pare-brise qui sont là dans la rue, c'est ce qu'il aime entendre. Mais ça ne développe pas le Sénégal. Si par exemple Sonko, qui était un jeune, qui a été devant une jeunesse d'un nombre aussi important, avait fait par exemple quelque chose de spectaculaire. Quoi par exemple? Si lui et son coéquipier, le président Diomaye Faye, après leur arrivée, avaient arrêté que les Sénégalais se tuent dans les mers, dans les profondeurs des océans, en passant par la Mauritanie, ou qu'ils avaient arrêté que les Sénégalais ne sautent plus le mur pour aller aux États-Unis. Ça aurait été quelque chose de concret, pour lesquels nous allons nous tous applaudir. Si les deux avaient demandé à ces jeunes qui sont dans les prisons en Europe, qui sont dans les prisons aux États-Unis, ou qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue, s'ils leur avaient demandé de revenir dans les pays en leur offrant du travail, ça aussi ça aurait été quelque chose de concret. Parce que c'est le Premier ministre et le président des jeunes. Ils ne l'ont pas fait.
Ils ont perdu le temps à dire que celui-là est un voleur, celui-là est un voleur, celui-là est un voleur, celui-là est un voleur. On n'a jamais vu à la tête d'un pays africain quelqu'un qui vient et qui ne vole pas. Il n'y a pas d'exception à la règle. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'exception à la règle. Parce que ce n'est pas eux qui volent. Macky Sall ne vole pas. Abdoulaye Wade ne vole pas. Abdou Diouf ne vole pas. Mais on vole pour eux. Donc les autres qui volent pour eux, ou qui volent pour eux-mêmes. Et c'est eux qui prennent des pots cassés. Mais aujourd'hui, vous allez faire un micro-trottoir, vous demandez à un Sénégalais qui est un lanceur de pierre, qui est dans la violence, qui est un adepte de Sonko. Et vous lui dites, Sonko va vous construire une route goudronnée de 1500 km. Mais il s'en fout. Il n'a rien à foutre avec un goudron de 1500 km. Il n'a rien à foutre. C'est son dernier souci. Vous lui dites que vous allez faire des stades, c'est son dernier souci. C'est pas ça qui l'intéresse. Les infrastructures, le développement du pays, ça n'intéresse pas les vendeurs de café. Il est là au carrefour de la BMD, ici. Je peux vous montrer des images. Il est là en train de transvaser son café de tout. Il s'en fout, lui. Vous pouvez faire des aéroports comme des aéroports de Blaise. Il s'en fout. Ce qu'il veut, lui, c'est de l'argent qu'il a le matin quand il se réveille pour prendre son déjeuner et pour faire un repas à sa famille. Et la jeunesse sénégalaise n'a pas eu ça. Cette jeunesse que Sonko a déchaînée dans la rue, qu'il a lâchée contre la gendarmerie, il faut le dire, il les a lâchés contre la gendarmerie, en faisant de la chair à canon. Ils sont morts pour rien. Pour un leader qui est derrière et qui se cache derrière cette chair humaine. Ces jeunes, vous pouvez tout faire, acheter des avions, développer le transport aérien, acheter des bateaux pour le transport, aménager des millions d'hectares pour l'autosuffisance alimentaire. Ils s'en foutent. C'est pas ce qui les intéresse. 9 Sénégalais jeunes de cette mouvance qui soutient Sonko préfèrent à un aéroport de dernière génération 10 joints de Yamba qu'il peut fumer le soir en sirotant son thé ou le matin en caressant sa petite copine. Ce visage du Sénégal, c'est le danger. Et Sonko ne se rend pas compte, il ne se rend pas compte. Et c'est pourquoi, je vais lui apprendre quelque chose qu'il ne sait pas, qu'il devait essayer de comprendre. Pourquoi Macky Sall, qui était président du Sénégal pendant 11 ans, 2 ans, je ne sais pas, qui a quitté et qui a été remis dans les mêmes fonctions d'un chef d'État, avec les mêmes avantages, les mêmes prérogatives pratiquement, a démissionné. Vous croyez que Macky Sall démissionne pour s'amuser? Vous croyez que Macky Sall démissionne pour essayer de revenir au pouvoir dans un mois ou 2 mois? Non, ce n'est pas ça. Parce que depuis qu'il est venu au pouvoir, Diomaye Faye n'a pas montré et prouvé aux Sénégalais qu'il était capable de maîtriser son Premier ministre, qui était un malade mental politique. Le Sénégal est au-dessus de ça. Un Premier ministre qui passe 7 mois à dire « celui-là, le procureur n'est pas un procureur, je n'ai pas confiance à lui, je ne veux pas le voir. Celui-là, c'est un officier de gendarmerie, il est à la solde de Macky Sall. Et celui-là, c'est un avocat qui est corrompu. Mais ce n'est pas de la politique. Ça n'avance en rien, ça.
n'avance à rien. D'abord, ce n'est pas vrai. Parce que le Sénégal est un pays qui a les meilleurs magistrats du monde. Le Sénégal est le pays qui a les meilleurs officiers de gendarmerie de toute la planète. Ils sont meilleurs que les Français, meilleurs que les États-Unis, les Américains. Et les officiers de gendarmerie du Sénégal sont plus compétents que les officiers de gendarmerie de France, de Belgique, d'Espagne ou des États-Unis d'Amérique. Ils ne font que leur travail. C'est leur travail qui les a fait obliger Bougane de monter dans une voiture et d'aller devant la justice. Et c'est les mêmes gendarmes qui ont obligé Sonko, il se souvient peut-être, de monter dans une voiture et de l'amener devant la justice. Alors, si on a là un Premier ministre qui est là, qui a une liste de tous ceux qui lui ont fait du mal, ou lui dit de lui des choses qui ne sont pas bonnes, passant par les journalistes, les officiers de l'armée, les officiers de la gendarmerie, les magistrats, les avocats. Mais autant lui ouvrir un cabinet chez lui et de lui donner les moyens de se faire des dommages et qu'il reste tranquille, qu'il laisse le Sénégal tranquille. Le Sénégal, c'est plus important que ça. C'est plus important que ça. جبتها روقوها عني عدلوني جوقها حرموها مني شرتات لا هي وكني قالوا لها عني خوفوها مني ريمي دلالي وذا العزيت عرفة عني حقون الهيك ولاني باقي غيرك خاطيك روسي انتي وعهدي نحميك منين كردني شرتات لا هي وكني منين كردني شرتات لا هي وكني منين كردني شرتات لا هي وكرني منين كردني شرتات لا هي وكرني همبا 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 آه همبا 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 آه همبا 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 آه همبا 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 قدمي يلي هازك مطرق رقصي حركي زيد الطرب منادم شافك عقلو انضرب قلبه شورك يجري هرب خيك يلي مانك شينا حنا عليك بيها تجنينا خيك يا باشا العليات الفلاحة شوبيب عندك مات منين كردني شرتات لا هي وكرني 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 همبا 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 آه همبا 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 آه همبا 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 آه همبا همبا همبا. Maintenant, pour revenir au problème de Macky Sall est revenu, il a tout laissé tomber, il a sacrifié cette fonction importante qu'il avait parce que il ne veut pas que son pays soit détruit, que ce qu'il a fait soit détruit. Il est fier de lui. Les Sénégalais qui aiment leur pays et qui veulent d'un pays développé sont fiers de lui. Nous-mêmes, qui ne sommes pas des Sénégalais, nous sommes fiers de lui pour ce qu'il a fait. Et je vais vous dire une chose pour terminer, parce que je vais revenir sur notre chronique. Je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à l'an, j'ai dit à ma femme que jusqu'à l'an 3025, écoutez-moi bien, jusqu'à l'an 3025, aucun président sénégalais ne fera ce que Macky Sall a fait pour le Sénégal. Le Sénégal est versé dans les horizons 2050, mais à cause des acquis déjà obtenus par cet homme pour son pays. Et ça compte. Et c'est ce qui compte. Son qu'on ne le sait pas, malheureusement.